Psaume chapitre 23, verset 1er à 6e verset. Ici, c'est le roi David qui était le berger dans la forêt avant qu'il devienne un roi en Israël pour remplacer le roi Saoul que Dieu avait rejeté. Alors, avant que David puisse dire ce genre de choses dans le livre des Psaumes, chapitre 23 du 1er verset à 6e verset, David a expérimenté dans la forêt la manière dont un berger peut protéger son troupeau. Et c'est pour cela David dit, du premier verset du chapitre 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu imbues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Bien-aimé, David, étant berger, il a expérimenté la capacité d'un berger, l'amour d'un berger, le pouvoir d'un berger et les sacrifices d'un berger, donc comment il donne à son troupeau. C'est pour cela, David étant un berger humain qui a bergé le troupeau de brebis, et ici il fait l'allusion de notre Seigneur. Il parlait de notre Seigneur comme un bon berger. David était un berger dans la forêt, mais notre Jésus est un bon berger. C'est pour cela David dit, moi, donc dans l'idée de David, il voulait dire, lui David étant berger, il a donné sa vie, il a sacrifié sa jeunesse pour paître les troupeaux de son père. Alors lui, un humain, il avait cet amour-là, il avait la volonté-là, il a sacrifié pour les troupeaux de son père. À combien plus forte raison que Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Créateur même, si il est notre berger, est-ce que nous allons manquer des choses? Non, non, non. C'est pour cela David a dit, si Jésus, si l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Je ne sais pas moi qui me suit ou qui me suivra, qui est ton berger? Tu donnes ta vie à qui? Tu confies ta vie à qui? Parce que le Bible déclare, maudit soit l'homme, celui qui se confie à l'homme, et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Donc tu dois confier ta vie à l'Éternel, tu dois confier ta vie en Jésus, parce que c'est le Jésus qui est le bon berger. Parce que si Jésus est le bon berger, je ne sais pas moi si tu vas manquer quelque chose. Je ne sais pas moi si tu vas manquer quoi manger, quoi vêtir. Parce que lui, si il dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, donc Dieu te connaît, Jésus te connaît, parce qu'il a dit, un bon berger donne sa vie à ses brebis. David étant berger, il a sacrifié, il a dit même au roi Saoul, quand Saoul voulait lui donner les outillages du combat pour aller se battre avec devant Goliath, Saoul a dit, roi, ne t'inquiète, moi, David, que tu vois là, ne me méprise pas parce que je suis un gamin, je suis un petit garçon. Non. Quand j'étais dans la forêt, je pèterais les troupeaux de mon papa. Si ours ou bien un lion venait pour arracher l'une des brebis de mon troupeau, je précipitais contre les lions ou ours et je déchirais sa bouche et j'arrachais les brebis qui étaient dans sa gueule. David a tenté de se sacrifier sa vie pour sauver la vie d'une brebis. À combien plus forte raison Jésus-Christ qui s'est sacrifié lui-même à rançon pour toi. Mais comment tu ne crois pas à son nom?
Comment tu ne peux pas croire, tu ne peux pas donner ta vie en Jésus? Comment tu ne peux pas donner ta vie en Jésus? David, un humain, a sacrifié sa vie pour une brebis. Alors toi qui es l'image de Dieu, toi qui es à sa ressemblance, il a même sacrifié sa vie au mont Golgotha sur la croix pour te sauver, pour te protéger, pour te sécuriser, pour te bénir. Mais comment tu peux t'éloigner de Dieu? Comment tu peux t'éloigner des rois des rois? Comment tu peux t'éloigner de Jésus? Alors si tu t'éloignes de Dieu, qui va te protéger? Qui va te bénir? Qui va te sécuriser? Qui va te donner? Si, seulement si tu es son enfant. Sache-le, Dieu est ton papa. Dans sa parole, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dans sa parole, il dit, nul n'est comme moi. Dans ce monde, les bergers sont devenus des loups ravisseurs. Nous avons qu'un bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Crois en lui, parce que dans la Bible, sa parole déclare, il faut que ceux qui approchent de Dieu croient qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Jésus existe. Tu dois croire que Dieu est vivant. Et il répond à nos besoins. Donne ta vie à Jésus. Ne t'éloigne point de lui. Donne ta vie à Jésus. Il va te protéger. Il va te bénir. Il va te sécuriser. Il te donnera tout. Donc, du premier verset du livre de Psaume 23 et du 6e verset, David nous raconte l'expérience qu'il avait expérimentée dans la forêt quand il était berger. Donc, un berger se sacrifie pour son troupeau. Un berger donne sa vie à ses brebis. Un berger ne laisse aucune brebis s'égarer de son troupeau. Un berger protège, sécurise plutôt ses brebis. Parce que David dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton et la houlette que David parle d'ici, il voulait nous parler. Nous, pendant que nous sommes vivants là, c'est juste la parole de Dieu qui va nous redresser. C'est juste la parole de Dieu qui va nous ramener dans la bergerie, plutôt. Parce que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a une force. Et la parole de Dieu, c'est la seule vérité qui nous reste. Même si ça te blesse, tu dois accepter, tu dois assumer. Même si la parole de Dieu, ça te blesse, ça te pique, tu dois assumer parce que ça va te ramener dans la bergerie. Ça va te redresser. C'est ça. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelle assurance! Tu sais quoi? La vallée de l'ombre de la mort, ce sont des difficultés que tu vois là. Ce sont des maladies qui existent dans ta maison là. Ce sont des souffrances là. Ce sont des petites tribulations que tu subis là. Ce sont des vallées de l'ombre de la mort. Tout ça, ça ne va pas te faire de mal, car ton papa est là. David dit, tu es avec moi. Quelle assurance! Tu dois être assuré que tu es avec Jésus. Tu dois avoir l'assurance d'être en Jésus. Nous sommes